Bon, nous sommes dans cette série sur les attributs de Dieu, chapitre 2 de notre livre. Le pasteur a commencé, il avait les chapitres 1 et chapitre 2, le début. Là, aujourd'hui, je vais commencer. J'ai jusqu'à quelle heure? 20h15, d'accord. Je pense qu'on peut avancer de 2 points. Je pense que ça suffit pour faire 2 points. Pasteur, est-ce que tu as un texte extra? C'est juste que j'ai mes notes et le texte ensemble. Merci. Donc on va continuer aujourd'hui avec le Dieu est omniprésent. Amen. Ouvrez vos Bibles avec moi en Jérémie 23, verset 23. Jérémie 23, verset 23 dit comme ça. « Ne suis-je un Dieu que de près, oracle de l'Éternel, et ne suis-je pas un Dieu de loin, et ne suis pas aussi un Dieu de loin. Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, oracle de l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, oracle de l'Éternel ?» Je vais prier rapidement. Saint-Esprit, on te demande de prendre la direction de ces moments. On demande, Saint-Esprit, l'application personnalisée pour chacun des textes qui sont là. Nous savons que ta parole est vivante. Nous savons que tu parles encore. Nous savons que tu guides, Seigneur. On met à ta disposition nos cœurs. On met à ta disposition, Seigneur, nos oreilles pour que tu puisses parler, pour que tu puisses nous enseigner ce soir. On refuse de sortir d'ici sans quelque chose de ta part, sans une portion de ta part ce soir, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, le texte que je viens de lire introduit les premiers points ici. Dieu est omniprésent. Je vais demander au pasteur, s'il te plaît, de m'aider avec la lecture du texte. Par contre, j'ai pris ton texte. Ouais. Tu peux les lire, s'il te plaît, les premiers paragraphes. Dieu est omniprésent. De même que Dieu est illimité par rapport au temps, il est aussi illimité par rapport à l'espace. Il est omniprésent. Il n'a pas de taille ni de dimension spatiale. Il est présent en chaque point de l'espace avec tout son être. Il ne peut être limité par l'espace matériel car il l'a créé. Amen. Merci beaucoup. Oui, juste là, c'est bon. Donc là, l'auteur nous explique que Dieu n'est pas limité par l'espace car il l'a créé. Prenez avec moi Genèse 1. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Dit comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique. Chaotique, merci. Vous allez m'aider avec les Français de temps en temps. Ou avec une traduction, potentiellement. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voilà pourquoi Dieu n'est pas limité au temps. On a vu ça la semaine dernière. Dieu n'est pas limité à l'espace non plus. Et Dieu n'est pas limité au niveau de la matière. Pourquoi? Car il a créé ça. Aujourd'hui, la science moderne décrit ça comme le continu. L'univers est composé par le continu. Le continu, c'est l'association de ces trois. Espace, temps et matière. Espace, c'est la réponse lorsque vous posez la question « où ». Temps, c'est la réponse lorsque vous posez la question « quand ». Et matière, c'est la réponse lorsque vous posez la question « quoi ». Lorsqu'on parle d'espace, on parle de longueur, largeur, profondeur. Lorsqu'on parle de temps, on parle de passé, présent, futur. Lorsqu'on parle de matière, on parle de solide, liquide, gazeux. On ne peut pas avoir temps et espace sans avoir matière. Oui, ça c'est mon domaine, c'est ça que je fais, je suis chercheur. On ne peut pas avoir espace et temps sans matière. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait quelque chose, on doit avoir quelque chose placé dans un moment, dans un endroit. On ne peut pas avoir non plus matière et temps
sans avoir l'espace. Où est-ce qu'on va mettre ça? Et on ne peut pas avoir matière avec espace sans temps. Dans quel moment on va placer ça? La réponse de la Bible, elle est là dans les premiers mots de la Bible. Au commencement, temps, Dieu créa le ciel et la terre, espace. Or, la terre était chaotique et vide, matière. Voilà, Dieu les a créés. Si Dieu les a créés, il n'est pas limité, il n'est pas inséré dans sa création. C'est pour ça qu'en regardant les contenus, donc ces trois choses de l'extérieur, Dieu décide alors de se poser sur sa création. Il décide de se manifester dans sa création. On va continuer, le prochain paragraphe, il dit « Dieu est également présent dans chaque partie de l'espace, il est partout. Il remplit le ciel et la terre. » Jérémie 23, le texte qu'on vient de lire au début. « Comme l'écrit David, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Dieu est présent dans chaque partie de l'espace, mais son être est tel que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Regardez que Dieu il remplit, l'auteur nous dit, la Bible nous dit que Dieu il remplit la création, oui. Pourquoi c'est la main droite? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Alors la droite dans la Bible, il y a un symbolisme, c'est une position d'autorité, de pouvoir, de puissance. Par exemple, Jésus, après son ascension, il est assis à la droite du Père. Aussi, les conseillers des rois s'assoyaient, merci, toujours à la droite du roi aussi. Alors c'était la position de conseil, c'était la position de puissance, de pouvoir. Des faveurs aussi. Merci Barbara. Donc, voilà. Donc, Dieu décide de manifester sa présence. Il est présent partout dans sa création. Est-ce qu'il est là juste pour nous juger? Juste pour regarder si on fait n'importe quoi? Juste pour nous montrer, ah ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Car j'ai entendu un chrétien récemment converti me dire une certaine fois qu'il se sentait observé, avec l'idée que Dieu était partout, tout le temps. Donc si je me mets aux toilettes, si je fais la douche, je sais que Dieu est là, je me sens pas à l'aise. Il me disait. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le fait qu'on puisse faire ça, c'est une conséquence que Dieu est là. Dans la Bible, ici, le texte qu'on vient de lire, il dit, voilà, or la terre était chaotique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Les mots qu'on utilise ici pour dire que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, c'est les mêmes mots dans l'hébreu utilisés pour dire que Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de la vie. C'est les mots grecs. Bien sûr, j'ai noté ici, je ne parle pas grec, hébreu. Encore non. C'est les mots hébreux ruach. Ruach. Donc, les mêmes mots que l'auteur utilise pour dire que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, c'est les mêmes mots qui parlent du souffle de la vie que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, en Genèse 2, chapitre 2, verset 17. L'apôtre Paul aussi, quand il arrive à Athènes, il voit les statues des dieux grecs dont on parle encore aujourd'hui, de l'histoire de la Grèce, etc. Paul, il arrive, il voit ça pour quelques semaines, il se prépare pour commencer à prêcher l'évangile en Athènes. Il envoie une lettre à Timothée, il dit « Viens, j'ai besoin d'aide ici. » Et après, il commence à prêcher l'évangile. Regardez comment Paul commence à prêcher l'évangile. En Acte 17, 28, je prends juste une partie de son discours. Acte 17, verset 28. Nous sommes en plein milieu du discours de Paul. Premier discours qu'il fait en Athènes. Il dit « Car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. » Paul aussi il était en train de dire le fait
que nous pouvons respirer, le fait que nous sommes vivants aujourd'hui, c'est car en lui, nous avons ça. C'est car en lui, nous avons ça. Après, je peux vous donner plusieurs autres références. Job, chapitre 12, verset 10, pour ceux qui veulent noter, pour méditer après. Job, verset 10, 27, chapitre 27, verset 3, qui nous aide à expliquer que la vie, de comprendre que la vie sur la terre n'est pas une coïncidence. Et que c'est la présence de Dieu sur sa création qui permet qu'on puisse être des êtres vivants. Donc Dieu, il décide de se poser sur sa création. Et là, je vais attirer votre attention car il y a des fausses doctrines qui utilisent des détails, la distorsion de quelques détails ici, pour nous amener pour nous conduire à un mensonge. Pour ça, je vais demander de l'aide à l'apôtre Paul, encore. Romains, chapitre 1, verset 19. Paul, en parlant de la justice de Dieu, il dit comme ça. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Il parle des hommes qui sont en rébellion contre Dieu. Car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est que Paul est en train de dire, il dit, regardez, comment Dieu a créé les choses, la nature de la création révèle la nature de Dieu, nous aide à comprendre quelles sont les intentions de Dieu envers sa création. Il dit, vous voulez savoir, je vous donne un exemple, vous voulez savoir quelles sont les intentions du Créateur envers vous? C'est une question que ceux qui se sont convertis récemment se posent très souvent. Moi et ma femme, on a fait ça, on a passé par ça il y a quelques années. On s'est posé la question, quelles sont les intentions de Dieu envers nous? Paul est en train de dire, regardez autour de vous. Vous voyez comment Dieu, vous voyez quelle est la nature des choses que vous avez autour de vous? Vous voyez que vous avez les jours et la nuit bien définis. Vous voyez que sur la terre, vous avez une température idéale pour avoir de la vie. Et pas seulement la température, mais une combinaison infinie des paramètres qui permettent qu'on puisse avoir la vie sur la terre. Une inclinaison parfaite que lorsqu'on met ça avec la translation de la terre autour du soleil, nous avons les 4 saisons bien déterminées pour qu'on puisse avoir la vie parfaitement établie sur la terre. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que tout ça, comment Dieu a structuré sa création, est en train de témoigner de ses intentions envers nous. Quelle est sa nature? J'aime bien la traduction anglaise, nouvelle version internationale, qui dit que sa création témoigne de la nature divine. Sa création témoigne, sa création nous montre quelles sont les intentions de Dieu, nous permet de comprendre quel est le caractère de Dieu. Mais sa création n'est pas Dieu lui-même. Il n'est pas inséré ni contenu dans sa création. Il se manifeste dans sa création. Il choisit de se manifester dans sa création. En regardant les contenus de l'extérieur, je vais reprendre notre raisonnement au début, il choisit de se manifester. Et là, on va continuer à reprendre le prochain paragraphe. Bien que Dieu soit présent partout, j'ai toujours mon microphone ici? Oui. Il est présent et agit de différentes manières en différents endroits. Souvent, Dieu est présent pour bénir, comme le décrit le psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître les chemins de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. » À d'autres moments et dans d'autres lieux, comme l'enfer par exemple, Dieu est présent non pas pour manifester une quelconque bénédiction, mais uniquement pour punir et manifester ainsi sa justice. Et parfois, Dieu n'est présent ni pour punir, ni pour bénir, mais plutôt pour faire en sorte que l'univers existe et fonctionne comme il a prévu. En Christ, tout subsiste en lui. Le Christ soutient continuellement toutes choses par sa parole puissante. J'ai bien aimé la prière de Marie tout à l'heure. Je me souviens plus les paroles exactes, mais j'ai fait les liens. Je vais essayer de paraphraser, Marie. Nous voulons pas seulement ta présence. C'était toi, non? C'était Barbara.
excusez-moi. Bon, c'était le groupe de louanges. Nous ne voulons pas seulement ta présence normale, ta présence, comment t'as dit? Ta présence de omniprésence. Ouais, mais nous voulons quelque chose de plus. Nous voulons ta présence manifeste d'une manière différente dans cet endroit. Donc même si la présence de Dieu remplit toute la terre, il est partout, dans tout le temps, la parole nous dit par exemple que Dieu demeure au milieu des louanges. Lorsqu'on présente... Hein? Siège. Merci. Siège. Bon, ma traduction dit demeure. Au milieu des louanges. Siège au milieu des louanges. Lorsqu'on présente à Dieu un environnement tel qu'il en a fait tout à l'heure, il a plaisir de venir remplir ces temps et cet endroit. Et aussi cette matière. Amen. Alors j'ai aussi une autre bonne nouvelle pour vous, si vous ne le savez pas. Dieu est le seul avec qui a cet attribut de l'omniprésence. Le seul être dans l'univers qui a cet attribut. Les hommes ne l'ont pas. Là je vous donne un texte pour ceux qui veulent noter. La référence, Job, verset 34, chapitre 34, verset 4. Lorsque Job questionne Dieu sur ce qu'il a vécu, lorsque Job questionne Dieu, questionne la sagesse de Dieu, Dieu lui pose la question. T'étais où quand j'ai créé tout, quand j'ai tout créé? Tu étais là? Tu m'as assisté? La réponse, bien sûr, on la connaît, c'est non. Après, pour savoir que l'homme n'a pas l'attribut de l'omniprésence, on peut aussi regarder aussi. On ne peut pas être partout en même temps. On est limité à être dans un endroit à chaque moment. Oui, 34.4. J'ai pas dit ça? C'est pas ça? Job 34.4 dit quoi? Choisissons ce qui est juste devant nous entre nous et qui est. Tu sais quel texte est, pasteur? Quand Job pose des questions à Dieu, et Dieu lui répond. Oui, J'ai pris la mauvaise référence. Je vais le retrouver, je ne connais pas en tête. Ça marche. Tu me le donnes après, s'il te Oui. plaît? Moi, je vous transmets la bonne référence pour le texte de Job dans quelques minutes. Donc, les êtres humains ne possèdent pas cet attribut. Oui? C'est 38, verset 4. Ah, c'est 38, verset 4. Donc, 4 plus 4, ça fait 38, ça fait 38. Voilà. Après, les anges ne possèdent pas non plus cet attribut. Je vous donne un texte, Daniel, on peut les lire ensemble, rapidement. Daniel, chapitre 10. Chapitre 10, verset 12. Daniel était je vous donne le contexte, Daniel était dans une période de jeûne pour demander des réponses, pour essayer de comprendre plus de l'histoire d'Israël et dans aussi une période de repentance pour son peuple. Il était exilé d'Israël, il avait compris que en lisant les livres de Jérémie, les rouleaux de Jérémie, il avait compris que ce que les prophètes avaient prophétisé, il était en train de vivre. Donc il a dit, donc il faut que je fasse quelque chose pour mon peuple. Donc il s'est humilié, il s'est mis dans une période de jeûne. Et là, nous voyons un ange qui vient en réponse à sa démarche, la décision qu'il a prise. Verset 12, il dit, il m'a dit, l'ange, Daniel, sois sans crainte, car les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. S'il est venu, ça veut dire qu'il n'était pas là. Vous voyez? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc là, il dit, d'un esprit en rébellion, qui a résisté à sa venue. Mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, là on parle des archanges, c'est ça en français? Des archanges, donc c'est la plus haute catégorie des anges de l'armée de Dieu. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Donc même pas les archanges ont l'attribut
de l'omniprésence, car lui aussi il est venu en réponse à Daniel. Et pour la même raison, les diables non plus, il n'a pas l'attribut de l'omniprésence. Car lui aussi, il est un ange, il était un ange, un archange au début, qui est aujourd'hui en rébellion contre Dieu. Donc si les anges ne l'ont pas, les diables n'ont pas l'attribut de l'omniprésence. Donc les diables n'est pas partout, tout le temps. Il a un royaume invisible et spirituel autour de nous, c'est vrai. Il a son royaume des ténèbres, donc composé par des démons, etc. Et il a bien structuré son royaume. Jésus même l'a dit. Si son royaume est divisé, ça ne va pas marcher. Donc on sait que le royaume des ténèbres, il n'est pas divisé contre lui-même. Après, c'est comme ça. Il veut qu'on croie qu'il a cet attribut. Il veut qu'on croie qu'il est partout dans tout le temps. Mais seulement Dieu est partout dans tout le temps. Amen. Ça veut dire quoi pour nous? Il n'y a aucun moment de nos vies, un moment de difficulté, un moment de joie. Il n'y a aucun endroit sur la terre, soit chez nous, dans notre chambre ou dans l'église, que Dieu soit trop loin ou trop caché pour qu'on puisse invoquer son nom. Il nous écoutera toujours. Les seuls murs de division qui existaient, c'était les péchés. Et ces murs de division ont été cassés par Jésus. Il n'y a plus de division. Donc pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, il n'y a plus de division. Il n'y a rien qui vous empêche d'invoquer le nom du Seigneur et d'avoir une réponse. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour cet attribut de l'omniprésence? Oui. J'ai une question dans Genèse. Quand Adam fut tenté par le diable, est-ce qu'à ce moment Dieu était là ou pas? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc j'ai répété la question de Prégma. Il m'a demandé si quand Adam a été tenté par les diables au jardin, Dieu était là. La réponse est oui. La réponse est oui. Les jardins, c'est cette représentation d'un endroit où le célestiel, elle, Le ciel. c'est le ciel. Non, pas le célestiel, juste le ciel. Le ciel, ok. Le céleste, merci, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché, merci. Le céleste et le terrestre, ça existe. Ouais, c'est ça. Ok. Le céleste et le terrestre s'intercèdent, Se rencontre. se rencontrent. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le plan original de Dieu. On a perdu ça à cause du péché. Mais Apocalypse finit avec ça. Dieu a rétabli ça. Donc l'histoire de la Bible, c'est un plan que Dieu a mis au point pour rétablir ce qu'on avait en Genèse 1. Apocalypse 22 termine comme ça. Dieu était là. Dieu était là. Quand il place tous les arbres dans les jardins, il place un seul arbre et il dit, vous pouvez manger de tous les autres. Mais celui-là, non. De celui-là, vous n'allez pas manger. Car si vous mangez de celui-là, vous allez sûrement mourir. Dieu donnait à l'homme, à cette occasion, la dignité du choix. La parole dit que Dieu est amour. Et Paul, en décrivant l'amour, dit que l'amour ne force pas ses propres moyens. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de dignité. Je peux dire que j'aime Alessandra, mais si je force Alessandra à être avec moi, il n'y a pas de vrai amour. Donc Dieu met cet arbre-là pour qu'on puisse avoir la dignité de choisir. Et lorsqu'on fait des mauvais choix, il était là. Mais au lieu de tourner, de donner son dos et de laisser tomber, allez, c'est bon, de nous laisser à la condamnation éternelle, il met en place un point pour nous ramener vers lui. Ça introduit les prochains... merci pour ta question, ça introduit en fait les prochains points. Dieu est esprit. J'ai encore 15 minutes, je pense que ça va se faire. Dieu est esprit. Prenez avec moi le texte que l'auteur lui-même il donne. Jean, chapitre 4, verset 19. Là, nous avons la célèbre conversation entre Jésus
La femme samaritaine. Maître, répondit la femme, je les vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen. Donc l'auteur, il dit, Jésus a affirmé que Dieu n'est en aucun cas limité à un lieu spatial lorsqu'il a dit Dieu est esprit. Dieu existe de telle manière que son être n'est fait d'aucune matière. Il est sans partie. J'aime bien comme il a structuré ici, car il parle d'abord Dieu est éternel, pour dire que Dieu n'est pas limité au temps. Après, Dieu est omniprésent, pas limité à l'espace. Et Dieu est esprit, n'est pas limité à la matière. Il est sans partie, taille et dimension. Il est incapable d'être perçu par nos sens corporels. Penser à son être en termes de toute autre chose dans l'univers créé serait une fausse représentation, car il est plus excellent que tout autre type d'existence. Dans le texte qu'on vient de lire ici, la femme pose à Jésus la question. Bon, vous dites qu'il faut qu'on adore à Jérusalem. Mon peuple dit par contre que le bon endroit pour adorer, c'est là. Où sommes-nous? Où nous sommes? Où nous sommes? Et Jésus commence à répondre à sa question. Il dit, crois-moi, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem. C'est comme Jésus disait, c'est inutile d'adresser à ta question, car les moments de l'histoire pour lesquels cette question avait un sens est en train de changer. Moi, je suis en train d'accomplir quelque chose. Je suis en train en même temps d'inaugurer une autre chose. Il disait. Mais quand même, il répond et il dit, écoutez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Donc il dit, le peuple juif, c'est celui qui sait qui est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Donc si vous voulez savoir qui vous devez adorer, regardez quel Dieu le peuple juif adore. Car il adore le seul vrai Dieu. Et après, il répond en disant, mais l'heure vient, et elle est déjà là. Donc il dit, là déjà, le fait que je sois là, c'est déjà le changement. Les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Au commencement, Dieu nous a créés à son image. Je vous ai dit la même parole utilisée pour parler de l'Esprit de Dieu en Genèse 1. C'est le même mot hébreu qu'on utilise pour dire qu'il a soufflé dans l'homme le souffle de la vie. Il met de son propre esprit depuis le commencement en nous. Pas comme nous l'avons aujourd'hui dans le contexte de la Nouvelle Alliance, car on avait perdu ça. Mais il nous donne de son esprit pour qu'on puisse avoir la vie, dès le commencement. Et à cause du péché, à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu, on était morts. Et ce n'était pas possible d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'était pas possible pour un homme. Car on était séparés de Dieu. On était loin de lui, spirituellement. Genèse chapitre 2, verset 17, dit comme ça. C'est Dieu qui donne cette restriction aux hommes. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que l'homme est mort? Adam a mangé, est-ce qu'il est mort? Après avoir mangé? Le pasteur dit oui.
Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Il n'est pas mort physiquement. Voilà, c'est ça. Il n'est pas mort physiquement. Il n'est pas mort physiquement. Quoique la mort s'est introduite physiquement quand même, parce qu'il était plus éternel. Il n'est pas mort dans l'immédiat, quoi. Ouais, voilà. Très bien, très bien. Il n'est pas mort physiquement tout de suite, mais l'homme commence à expérimenter la mort à cause du péché. Dieu parlait de la conséquence d'une mort pas physique mais spirituelle. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Paul est en train d'écrire une lettre aux Éphésiens. Il dit, vous étiez morts dans le passé. Au passé. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Quelle est la cause de la mort? Faute et péché. Je continue au verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il dit, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Il parle de la mort spirituelle. L'homme en rébellion contre Dieu, après la chute, que nous lisons en Genèse 3, il était complètement séparé de Dieu. Dieu donne alors à l'homme la loi de Moïse. Et l'homme Israël au moins commence à essayer d'obéir cette loi comme un moyen. Ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas vraiment compris quel était le but de la loi à cette occasion-là. Mais ils commencent à obéir la loi, car ils pensaient que la loi, c'était le moyen par lequel l'homme peut sauver soi-même. Si on réussit à garder tous les commandements de la loi, on sera libre du péché. Et alors, il n'y aura plus de séparation avec Dieu. Mais ce qu'on voit à travers l'Ancien Testament, c'est Israël qui faillit en continu. À plusieurs reprises, ils essaient. Mais il faillit. Et l'apôtre Paul, lui aussi, avant sa conversion, il pensait que la loi, c'était le moyen de salut que Dieu avait donné aux hommes. Il essayait, il a étudié la loi toute sa vie. Disons, comment on dit, les scholars. Chercheurs de la Bible. Comment tu traduis ça? Les biblistes. Voilà. Les biblistes pensent que Paul avait plus ou moins 40 ans au moment de sa conversion. Il était un pharisien. Il était un docteur de la Bible. Il a étudié la Bible toute sa vie. Il n'avait pas une Bible pour la ramener comme ça, comme nous avons aujourd'hui. C'était tout là, dans sa tête. Il connaissait l'Ancien Testament complètement. Il essayait de garder lui-même la loi. Il a persécuté l'Église au début, car dans son zèle, il voulait nettoyer, il voulait enlever tout ce qui était contraire à la loi de Dieu pour que le Messie puisse venir. Il ne savait pas que le Messie était déjà venu. Et pourtant, il n'avait pas compris que la loi, quel était le vrai but de la loi. Après sa conversion, il passe 3 ans isolé, en train de réinterpréter la Bible, en train de réapprendre de Jésus lui-même quelle était la vraie histoire de la Bible. Regardez comment il explique quelle était la vraie histoire, quel était le vrai but de la loi. On va lire ensemble Galates, chapitre 3, verset 23.
Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sur la surveillance de la loi. Donc avant que la foi vienne, il parle du salut en Jésus. Nous étions enfermés sur la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Pas par l'obéissance à la loi, mais par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Oui? Ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas la foi dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas en qui mettre sa foi pour être sauvé. Donc ils essayaient de mettre leur foi sur leurs œuvres. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais la foi, c'est pas un peu comme la confiance. Ah oui, parce qu'après, il y a plusieurs types de foi. Il y a le type de foi qui est reconnaît Dieu en tant que Dieu, et la foi qui sauve. Là, on Et parle... la foi pour faire les miracles. Oui. Là, on parle de la foi pour ne pas expérimenter la mort éternelle. D'accord. Donc l'homme, dans son état naturel, à cause du péché, il est condamné. Il est condamné. Le salaire du péché est la mort. Donc il est condamné. Israël ne pensait même pas que l'œuvre du Messie était pour le salut, était pour leur libérer de la mort éternelle. En fait, ils essayaient de garder la loi pour créer un Israël réceptif au Messie. Ils pensaient que le Messie allait venir lorsque Israël réussit à garder la loi. Lorsqu'Israël réussit même à enlever ces nouveaux cultes qui est apparu, qui c'était les chrétiens de l'époque, pas encore appelés chrétiens, mais c'est qui déclaraient que Jésus était ce Messie. Donc c'est pour ça aussi que Paul a persécuté l'Église. Donc quand il comprend que c'est Jésus le moyen de salut de Dieu, Israël pensait que le Messie allait peut-être les libérer de l'oppression des Romains, de l'Empire romain, quelque chose naturel. Mais non, la lutte de Jésus n'était pas contre les Romains, elle était contre les péchés. La lutte de Jésus n'était pas contre les êtres humains, était contre le seul moyen, la seule raison qu'on était séparés de Dieu. C'était les péchés. Donc Paul dit en Éphésiens, je vais prendre le texte qu'on a lu tout à l'heure, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Et après, il dit dans le verset 5, il nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Être mort spirituellement, ça veut dire asservi par les péchés et condamné par son salaire. Pour ceux qui veulent noter, je répète. Être mort spirituellement, ça veut dire asservi par les péchés et condamné par son salaire. C'est la mort. C'est la conséquence du péché. Si on utilise le même texte pour trouver une définition pour être sauvé, regardez, c'est le verset 5. Être rendu à la vie avec Christ. C'est pas être libéré de la mort physique, c'est être libéré de la mort spirituelle. C'est pas être libéré de la mort physique, c'est être libéré de la mort éternelle. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Il n'est pas venu pour libérer les Israélites de la mort qu'ils pouvaient expérimenter dans les mondes des Romains, la mort physique. Il est venu pour le libérer de la mort qu'ils pouvaient expérimenter à cause du péché. C'est beaucoup pire. Sur cette mort éternelle, Jean a vu une vision, Apocalypse, de la fin des temps, où il voyait les résultats, ce qui est cette mort éternelle. Je vais lire Apocalypse chapitre 20, verset 12 au verset 15. Pour ceux qui veulent, je peux partager mes notes après. J'ai un PDF, donc je sais que Anne-Marie aime bien avoir les notes. Donc je peux t'envoyer ça par PDF après, Anne-Marie. Donc Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout, devant les trônes. Donc ils étaient morts, mais ils étaient debout. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre des vies. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc les morts qui ont expérimenté la mort physique sont revenus à la vie pour être jugés
pour savoir s'ils allaient expérimenter la mort éternelle ou pas. Vous voyez? La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et les séjours des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse combien? Apocalypse 20, verset 12. Donc la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans les livres des vies fut jeté dans les temps de feu. Quiconque n'a pas trouvé son nom inscrit dans les livres des vies va expérimenter encore la deuxième mort, la seconde mort. C'est la mort éternelle. Paul nous donne ici quel est le moyen de ne pas expérimenter cette mort. C'est être rendu à la vie avec Christ. Ça, c'est la définition d'être sauvé. Amen. Amen. Donc ça, l'instant pour répondre à ta question. Quel est le moyen d'être sauvé? Là, on parle de la foi. Il y a un terme en français. Saving faith. La foi qui sauve. La foi qui sauve. Ici, on parle de la foi qui sauve. La foi qui peut sauver l'homme de la condamnation du péché, du prix du péché, du salaire du péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Le seul moyen d'échapper, disons, de la mort éternelle, c'est à travers Jésus. C'est être rendu à la vie avec Christ, comme dit Paul. Donc, en d'autres mots, Jésus vient pour faire ce que l'homme n'a pas réussi à faire par ses propres moyens, avec l'obéissance à la loi. C'est comme ça. L'homme était en rébellion contre Dieu à cause du péché. Donc, il y avait un salaire, une dette, plutôt, à être payée. Imaginons par exemple si Alessandra a une dette, et moi, sans qu'elle sache, je viens vers le financier, merci. Vers le financier et je paie sa dette. La dette elle-même, elle est payée. Elle est payée, non? Est-ce que Alessandra doit encore de l'argent à cette personne? Non. Elle peut se faire escroquer. Oui. Même si ce n'était pas Alessandra qui a payé la dette est payée. Il n'y a plus de dette. C'est ça que Jésus a fait pour nous à la croix. Colossiens 2, chapitre 3, Colossiens chapitre 2, verset 13. Paul dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en lui faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé la dette en les clouant à la croix. Amen. Amen. Le salaire du péché est la mort. Jésus est mort à notre place, donc la dette est payée. C'est pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais il y a encore un problème. Paul explique dans la lettre aux Galates que le vrai but de la loi, il avait compris ça lui-même. Il pensait que la loi était pour sauver. Mais la loi n'est pas pour sauver. Alors quel est le but de la loi? Donc il a passé un moment, il a pris beaucoup de temps pour comprendre ça. Il explique à l'église après. Le but de la loi, c'était un diagnostic. Je vous donne un exemple. Ne pensez pas en voiture rouge. J'utilise toujours cet exemple. Ça y est. Ouais, le problème du cœur de l'homme n'est pas un problème de comportement. Si c'était un problème de comportement, je vous donne une liste des règles, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Le problème de l'être humain, c'est la nature pécheresse. Le problème de l'homme n'est pas là, dans le comportement. Il est là, dans la nature. Donc, si on veut vraiment être libéré du pouvoir du péché, il faut changer de nature. Et ça, c'est le deuxième aspect de l'œuvre de Christ. Il n'a pas seulement payé notre dette, mais il nous a donné aussi les moyens pour être transformés, pour avoir notre nature transformée. Et c'est là que Dieu partage de son propre esprit avec nous. Il a mis de son esprit en nous.
Jésus, en laissant cette promesse, il a dit, vous connaissez cet esprit. Il est au milieu de vous. Vous avez vu ses œuvres. Mais maintenant, il sera en vous. Amen. Il va travailler, il va changer, il va modifier ce que vous réussissez pas à faire. Amen. On était condamnés, même la Bible nous dit, c'est Paul encore qui nous dit que même si on n'avait pas commis les mêmes péchés, c'est ça, on peut dire ça, non? Si on n'avait pas commis les mêmes péchés, merci, qu'Adam au début, on était quand même condamnés. Ça, c'est un principe que Dieu avait déterminé dès le début. Une sémence porte en soi-même sa propre essence. Une sémence porte en soi-même sa propre essence. Comme Adam a péché, lorsqu'il y a de la reproduction, je parle dans le sens naturel ici, il reproduit selon sa propre espèce. Il passe la nature pécheresse à ses fils, et ses fils le passent à ses grands-fils, etc. C'est pour ça. On était condamnés car le péché a été transmis d'une manière naturelle. Une sémence porte sa propre essence. C'est pour ça que Jésus est le premier-né de Dieu, car il n'est pas né de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. C'est pour ça qu'il est le premier-né. La Bible dit encore plus, dit qu'il est le premier-né, mais pas le dernier. Il est le premier pour ouvrir la voie pour les autres. Quand il parle avec Nicodème, prenez avec moi Jean chapitre 3, verset 6. Et là, je suis en train de finir. Jean chapitre 3, verset 6. C'est un texte connu aussi. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Notre esprit était mort avant, mais en Jésus, à travers Jésus, il revient à la vie. En d'autres mots, l'apôtre Paul va dire la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que nous sommes de nouvelles créatures. Voilà, c'est l'esprit qui va travailler en nous, qui va faire ces changements de nature qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Amen. C'est comme si on voit un changement de, corrige-moi si le terme n'existe pas, des matrices de reproduction. C'est un standard de reproduction. Le premier Adam a propagé la mort. Et la Bible dit que le deuxième Adam propage la vie. On était dans la nature du premier Adam avant. Mais la Bible parle que lorsqu'on accepte Christ, on est mort pour nos péchés. Voilà le symbolisme du baptême. On est mort dans nos péchés. Là, c'est bon, la dette est payée. On est libéré de cette nature, donc on est prêt pour prendre cette nature-ci maintenant. Amen. On n'est plus sous le pouvoir de la nature pécheresse, mais maintenant nous sommes sous le pouvoir de la nature de l'esprit. Et pour ceux qui sont dans le pouvoir de la nature de l'esprit, leur esprit devient un seul avec l'esprit de Dieu. Et là, c'est le texte que l'auteur donne, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Nous pouvons être, notre esprit peut être un seul esprit, devenir un seul esprit avec l'esprit de Dieu, car nous sommes libérés du pouvoir du péché et de la nature pécheresse. La dette est payée, donc nous sommes libérés du pouvoir du péché. Et Jésus met en nous de son propre esprit pour qu'on puisse expérimenter, vivre ces changements de nature, jour à jour. Amen. Amen. Et comme ça, j'ai fini. Je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions pour cette deuxième partie? Ça va? C'était clair? Okay. Voilà. Le but, si je dois résumer ce que nous sommes en train de faire ici le mercredi soir, avec une seule phrase, je dis renouvellement de l'intelligence. Quand nous arrivons à Christ, quand nous expérimentons notre conversion, Alessandra l'a dit un jour, il y a beaucoup de choses qui changent tout de suite. Il y a un changement instantané. Mais il y a beaucoup de mentalités, de façons de penser que nous avons ici qui doivent être renouvelées.
L'apôtre Paul dit, Romains 12, verset 2, « Renouvelez votre intelligence afin que vous puissiez connaître, expérimenter la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu. » Afin qu'on puisse connaître ce que Dieu veut, afin qu'on puisse connaître Dieu lui-même, on doit passer par un renouvellement d'intelligence. Et le verset qui donne le contexte à celui-là, c'est le verset 1, dont je sais que Marie aime bien. « Présentez vos corps comme des sacrifices vivants. » C'est ça qu'on est en train de faire là. Après un mercredi peut-être lourd, avec beaucoup de choses, on présente nos corps comme des sacrifices vivants, afin que notre intelligence puisse être renouvelée, afin qu'on puisse connaître la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu pour nous. Amen. Voilà. Comme ça, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va finir. Je vais prier pour le message, si tu peux prier après pour la fin de notre réunion. Seigneur, merci beaucoup pour la richesse de ta parole. Merci beaucoup pour ta vérité que tu mets à notre disposition. Tu ne la mets pas seulement à notre disposition, Seigneur, mais tu nous donnes des moyens pour la comprendre, pour la saisir. Nous avons une aide personnalisée, que c'est ton esprit. Jésus, il a passé 3 ans avec ses disciples, côte à côte, et en partant, il a dit, j'ai encore tellement beaucoup de choses à vous dire, mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un esprit, l'esprit de la vérité. Il va vous conduire à toute vérité, il va continuer à vous enseigner, il va prendre de ce qui m'appartient, il va vous donner. Seigneur, nous croyons que nous sommes en train de vivre ça là aujourd'hui. Nous déclarons et nous demandons de ton aide pour garder cette sémence. Seigneur, merci de nous rappeler dans notre semaine pour qu'on puisse continuer à méditer dans ces paroles. Merci, Seigneur, que cette parole puisse porter des fruits qui te glorifient, Seigneur. Qu'on puisse avoir notre intelligence renouvelée, Seigneur. Qu'on puisse avoir cette conscience que tu es partout, tout le temps, et qu'on puisse interagir avec toi. Que nos prières ne soient pas des monologues, mais que ce soient des dialogues, Seigneur, où on parle, mais on écoute aussi. Que dans toutes les décisions, Seigneur, on puisse les prendre en sachant que tu es à notre côté. Que toi, tu ouvres la voie et tu donnes aussi les moyens, Seigneur. Merci pour ta grâce ici aujourd'hui, Seigneur. Merci car nous sommes des hommes, nous sommes limités, mais la gloire n'est pas trouvée dans les vases, mais trouvée dans l'huile qu'il y a dedans, Seigneur. C'est toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de nous accompagner encore. Et merci de nous montrer des applications pour ce qu'on a écouté ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.